Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôliste, je vais essayer de faire ça rapide. Le combat de la vraie vie et la liste d'envie. Combat de la vraie vie, on le connaît ce combat-là, celui qui nous empêche de jouer, hein, puis de triper dans nos hobbies, mais le jeu de rôle, on sait que ça a une certaine exigence. C'est loin l'époque, moi je me souviens quand j'étais ado, là, le combat de la vie n'était pas c'était pas belle pression, hein, fait qu'on jouait à Donjon, à Marvel quasiment tous les jours chez nous. C'était la semaine, la fin de semaine. Tu sais, quand j'étais au cégep, ça a continué en musique. Là, quand j'étais en musique, écoute, je jouais à Star Wars. Pendant 3 ans, je jouais à Star Wars. C'était la semaine, la fin de semaine. Hein. C'est loin, cette époque-là, j'avoue. Maintenant, quand tu t'installes dans la vie, bon, on le connaît, ce combat-là. Hein, les responsabilités prennent la place. Puis notre désir de jeu de rôle est tassé demain. Puisqu'on sait que si on commence à faire trop de jeux de rôle, ben là, on coupe sur des affaires essentielles et c'est pas bien. Bon. Ah, ouais. Ben, c'est ça. Fait que ces temps-ci, c'est sûr que je manque de temps beaucoup. Je suis quand même chanceux, j'ai une game aux 2 semaines. Ça va quand même assez bien à ce niveau-là. On est assez stédé. J'ai l'extrême bonheur et chance, et je vous en fais plein de vidéos, d'en faire dans le cadre de mon travail, d'avoir intégré ça comme activité ludique à la bibliothèque. Donc, c'est sûr que pour moi, ça me permet d'utiliser ma passion, tu sais, à travers mon travail. C'est sûr que je me trouve très, très chanceux. Ensuite, ben c'est ça, sinon, le jeu en ligne, j'en faisais plus avant. C'est sûr que ça nous prend tout de trouver des horaires all for one. Dernièrement, on a discuté, c'était impossible de trouver de quoi qui nous fitait les trois. On va probablement attendre à l'automne, parce que, en tout cas, moi, pour ma part, à l'automne, ça va être probablement plus facile. OK, cet été, je suis super occupé, là. Puis RPGS, ben ça ferait longtemps que ça serait fini si j'aurais du temps, ben, c'est correct, ça prendra le temps que ça prendra, et c'est ça que je me suis dit depuis le début. J'aurais souhaité que ça aille plus vite, mais bon, regarde, c'est ce que c'est, puis le projet, je veux le rendre jusqu'au bout. De toute façon, regarde, ça permet d'en parler pendant plus longtemps de ce livre-là, RPGS, voilà, regarde, c'est un bon projet, là. Ça permet de le garder en vie. Bon. Mais ces temps-ci, tu sais, moi, le jeu de rôle, c'est sûr, ça se résume beaucoup à... Je travaille sur des trucs d'Hero Kids, vu que... Peut-être que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je travaille à la traduction de certains produits Hero Kids. Fait que, tu sais, mon temps que je prendrais pour préparer une game, mettons, là, ben, je le passe plutôt à travailler sur un produit, tu sais. Fait que ça a un lien au jeu de rôle, mais c'est pas par rapport à des games que je prépare. Mais c'est quand même pas mal intéressant. Mais ça me fait en sorte que, tu sais, j'interagis pas avec d'autres joueurs, tout ça. Tu sais, mon interaction Hero Kids, là, mettons, directement relié à ça, c'est avec l'autre traducteur qui est l'autre traducteur en Suisse, puis évidemment l'auteur original du jeu. Fait que tu sais, on se parle à tous les jours, on échange, on discute de certaines affaires. Rien de gros, mais des trucs qui font en sorte que le produit va être fini et finalisé tout ça. Fait que c'est ça, la vraie vie tasse tout, tu sais, tasse beaucoup de choses. De quelle façon vous délèguez ça? Parce que sérieusement, je suis un peu épaté de certains d'entre vous, ben, YouTubers plus particulièrement, qui mettent des games en ligne. J'ai l'impression à tous les semaines. 3, 4, 5 games. On dirait que c'est rien que de ça qu'il y a dans mes abonnements YouTube. Puis, sérieux, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites. Dire, moi, OK, regarde. Oui, j'ai une vie occupée, une vie de famille. Il faut que je fasse à manger, le lavage, la vaisselle, que je dorme à m'amener, que je m'occupe de ma maison. Je présume que certains d'entre vous, c'est la même affaire, mais vous arrivez à faire 5 games par semaine. Comment vous faites? Moi, je veux dire, d'après moi, je fais mon ménage bien lentement, ma vaisselle bien lentement, puis c'est ça, puis c'est ça. Ben, en tout cas, je suis pas nécessairement jaloux de pas avoir de game. Au contraire, je veux dire, je trouve ça cool que plein de monde joue. Puis tu sais, je me verrais pas jouer plus de toute façon, même si je voudrais. C'est ça. Puis j'ai bien des belles offres. T'sais, une fois de temps en temps, on m'offre de me joindre à un groupe, tout ça. J'aimerais bien ça, là, mais c'est ça. Faut que j'aille le temps. Le combat de la vraie vie là, fait en sorte que ça amène ta concentration ailleurs. T'sais. Puis moi, quand je fais du jeu de rôle, c'est pas juste en jeu. Que je sois joueur ou maître de jeu, là, c'est pas juste en jeu que j'ai envie de me concentrer, c'est en dehors du jeu. D'avoir ma tête un peu à raccrocher à ça pour me préparer. Je vois ça comme un sport qui a besoin d'entraînement. Puis c'est ça.
Puis, tu sais, j'ai besoin de m'immerger dans mon personnage, puis de, tu sais, ne serait-ce que juste y penser un peu. Puis, tu sais, penser, c'est comme, ça te prend un certain moment de méditation, si tu veux, là, tu sais, un moment tranquille où tu peux penser à ça, tu sais. Mais, tu sais, quand je réussis à prendre mes marches, c'est sûr que ma tête pense à ça, tu sais. Fait que c'est un moment où ça se produit. Mais quand même, je peux quand même continuer de rêver, puis lancer ma liste d'envie de jeux de rôle, surtout en lien avec des jeux de rôle que j'ai achetés. Écoutez, j'ai quelques jeux de rôle à la maison que j'aimerais essayer. Humanish, qui est toujours sur la liste. Possible, écoute, ça se pourrait que je crée un personnage en ligne avec Ivan, mon ami aux États-Unis, qui lui aussi veut jouer. On va peut-être jouer ensemble. C'est dans notre liste d'envie, tu sais. Jouer à Humanish. Tu sais, ça serait mon introduction au vampire. Fait qu'encouragez-moi un petit peu, là, hein. Hey, soit ça. Hey, là, j'ouvre un autre sujet. Écoute, j'ai fait un cauchemar. C'est rare, j'en fais, là. J'ai fait un cauchemar. Puis c'était un hostie de vampire qui me courait après une fille. Écoute, je vais vous raconter ça. Ça peut peut-être vous donner une idée pour vos scénarios. Mais, tu sais, j'étais avec une fille. Je me souviens pas pourquoi. Je pense qu'en fait, c'était comme un collègue de travail ou quelqu'un qui avait un lien avec une tâche que j'avais à accomplir, tu sais. Puis que là, on était dans une maison. Puis c'est ça. Puis graduellement, moi, pour faire le travail, tu sais, j'avais besoin d'allumer des lumières. Puis elle passait en arrière de moi, puis elle les fermait, tu sais. Puis là tu sais, du coup, je posais pas de questions. Je me dis, bon, tu sais, c'est peut-être ça. Puis là, tu sais, je rallumais les lumières. Puis je continuais à y jaser de ce qu'on avait à faire, tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, je m'aperçois qu'elle allait plus vite que moi pour les éteindre. Puis à un moment donné, là, je me vais d'abord, je la regarde, je dis, ben, pourquoi tu fais ça? Tu sais, pourquoi tu éteins les lumières? Puis tu sais, elle s'est mise à m'enlacer. Puis, oh boy, sérieux, j'ai eu la chienne. Je me suis réveillé. Qu'est-ce que c'est ça? C'était un vampire, Simonac. C'était un vampire. C'était un vampire. Fait qu'il faut envoyer quelqu'un l'arrêter. Vous pouvez utiliser mon histoire, peu importe. Écoute, c'est un flash du moment. Fait que c'est ça. Mais peut-être mon introduction vampire va passer par Humanish. Hein? Peut-être que je vais les aimer un peu plus. Dans ma liste d'envie, il y a Coureur d'orage, que je risque fort possiblement d'essayer. C'est un OSR. Ça m'apparaît comme un jeu OSR avec l'approche que j'aime. Qu'est-ce que l'approche que j'aime? Je pense c'est d'aller droit au but, d'utiliser les règles qui font que c'est OSR et enlever ce qui... les règles que tu te poses une question, comment ça marche, pourquoi c'est là, comme les jets de sauvegarde, c'est ambigu. Fait que je trouve que Coureur d'orage, il y a une belle approche. En tout cas, je suis curieux de l'essayer. C'est un peu comme quand j'ai eu entre les mains le jeu True 20. Pour moi, True 20, c'était le système des vins comme moi je le voulais. L'essentiel du système des vins était là. Ce que j'aimais du système des vins. Ils ont tout enlevé ce que j'aimais pas, ils ont gardé ce que j'aimais, puis voici True 20. Moi, tu veux me faire plaisir avec le système des vins, là? True 20. Mais le Coureur d'orage, c'est peut-être ça. Faut que je l'essaye. Écoute, dans ma liste d'envie, il y a Super 6, Eric, Blaise, si tu m'écoutes. J'en parle une fois de temps en temps, mais je suis sérieux dans mon désir de vouloir jouer à ça avec toi pour que tu me le montres. Pourquoi? Parce que j'ai envie de ramener le super-héros, entre autres, à la bibliothèque. Puis je trouve que, tu sais, la première fois que j'ai essayé Super 6 à la bibliothèque, ça n'a pas été super concluant. Je pense que je comprenais pas le concept, puis on en a discuté, puis je pense que c'est ça. Il y a peut-être des affaires que faut que je l'essaye avec toi, parce que faut que je le voie en action. Parce que je sens que c'est le genre de jeu qu'à la bibliothèque, ça marcherait bien. J'ai fait du super-héros avec Tranchon et Tracon. C'était bien drôle, mais j'aurais envie d'essayer d'autres choses si je reviens avec le super-héros à la bibliothèque. Puis pourquoi pas dans la vraie vie? Quoique dans la vraie vie, j'ai Face Rip. Fait que, tu sais, faire du super-héros avec Face Rip. De toute façon, là, mon envie de super-héros va être comblé bientôt. On va jouer à Savage Worlds super-héros. Fait que c'est bien parfait. C'est dans ma liste d'envie. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste d'envie? Écoute, il y a le jeu que j'ai acheté de John Grumpf. Le Métal froid des anneaux de Cerbère, je pense. En tout cas, ça, je suis curieux de le lire surtout. J'ai envie de le lire. Peut-être voir qu'est-ce que ça ferait. Écoute, j'ai une petite liste d'envie de même, mais tu sais, j'ai pas des grosses ambitions de jeux de rôle, tout ça. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, il y a tellement. Tu sais, je vois bien des jeux de rôle qui passent, tout ça. Tu sais, je me suis acheté les Hero System dans un bundle of holding, tu sais, puis je l'ai feuilleté. Ça me tentait, mais en même temps, j'ai pas le goût de m'embarquer dans un gros jeu de même. Tu sais, c'est un gros jeu, le Hero System, puis
C'est chic, tu peux faire tout ce que tu veux. Là. Je suis content de l'avoir acheté. Puis je le feuillette un peu, puis ça a l'air super intéressant, le Hero System. Là. Ben, c'est comme... c'est un des systèmes les plus crunchy que j'ai là, présentement. Là. Puis, mais non, c'est ça. En tout cas, c'est mes petites listes d'envie de jeux que je suis pas sûr que je vais jouer, mais que j'ai envie de jouer. Puis j'en ai plein d'autres. Je vous parle pas des jeux principaux. Il y a des jeux qui sont là. Je parle pas des listes d'envie de jeux que j'arrive pas à jouer, genre All for One, que j'arrive pas à jouer parce qu'on n'a pas le temps. Oui, on va rejouer. Star Wars, D6. C'est sûr que je vais rejouer à ça. On a Sea Mutant Chronicles dernièrement, le système Modifius que j'aime bien. J'ai hâte d'y retoucher. Ça se pourrait qu'on y retouche avec Conan, c'est ça qui a été discuté. C'est toutes des listes d'envie. En tout cas, des listes d'envie, c'est ça. Mais le combat de la vraie vie est très fort. Il est très, très, très fort. Et quand on veut faire ça bien dans la vie, ben c'est ça. Faut qu'on choisisse nos combats. Faut qu'on choisisse nos défaites. Et il faut qu'on soit heureux avec. Et faites-vous-en pas, je suis quelqu'un d'heureux. Donc, vous avez parlé du combat. Vous voulez parler du combat de la vraie vie? De votre petite liste d'envie, vos petits jeux de rôle que vous avez mis de côté, que vous aimeriez, mais que vous ne savez pas? Parlez-en. Faites une vidéo réponse. Tiens. François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.